Bonsoir à tous. Voilà, déjà deuxième jour du festival et beaucoup d'émotions, d'images. Merci encore Bruno pour m'avoir convié à cette belle aventure, se retrouver avec vous tous les soirs, le jury mais aussi le public, séance après séance devant ce grand écran. C'est simplement magique. Je me souviens du premier film que j'ai vu ici à Deauville en 1988. Je venais d'avoir 10 ans, comme le personnage principal du film, c'était Big, de Penny Marshall avec Tom Hanks. Encore et toujours de la magie. Je suis très heureux et fier de rendre hommage ce soir à une artiste qui est aussi une magicienne. Je n'ai pas l'honneur de la connaître personnellement, mais comme vous tous dans cette salle, cette actrice au talent immense a su me faire rêver, me transporter à travers tous ses rôles. À ses côtés, chaque semaine, pendant 8 saisons, seulement 8 saisons, nous avons brisé les chaînes de l'esclavage, libéré des nations et conquis des empires. À l'instar des légendes du survival comme Sigourney Weaver ou Jodie Foster, elle incarne à l'écran la résilience humaine, le courage et le combat pour ses idées. Une main tendue vers le spectateur, elle nous entraîne de l'autre côté du miroir. Alors que certains acteurs ont parfois du mal à sortir d'un certain registre, Emilia n'a peur de rien, et d'un univers à l'autre, la voilà la nouvelle Audrey Hepburn dans une comédie romantique. Il est rare de voir quelqu'un passer avec autant d'élégance du statut de mère des dragons à celui de meilleur ami de Chewbacca. Et à une Skrull rebelle et punk et potentiellement la super-héros la plus puissante de tout l'univers Marvel. Sans oublier, évidemment, la légendaire Sarah Connor. Qui aurait pensé que le même visage qui a survolé Westeros à d'autres dragons se retrouverait ensuite dans une galaxie très lointaine avant de devenir aussi badass que Hulk. Emilia Clarke a cette capacité de nous faire paraître l'extraordinaire complètement naturel. Et toujours avec cette pointe d'humour britannique et le plus beau sourire d'Hollywood. Dans cette période sombre que traverse l'industrie du cinéma américain, où les journées, les semaines, les mois de grève se succèdent pour mes collègues scénaristes, ainsi que pour les acteurs, il est intéressant et important de rappeler combien ces deux corps de métier, acteurs et scénaristes, restent le fondement même de notre cinéma. Les deux faces d'une même pièce, que refusent de nous rendre les majors. Emilia représente ces deux aspects. Elle est de ces acteurs qui sont avant tout des conteurs d'histoire. Elle s'empare de ces personnages, les développe, les adapte, pour leur donner un autre souffle et créer des rôles qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Elle construit film après film, série après série, des icônes de la pop culture. Emilia Clarke est un trésor du nouvel Hollywood et ne se contente pas de conquérir les univers fictifs. Elle brille à Broadway en interprétant Breakfast at Tiffany's ou La Mouette de Tchekhov. On la retrouve aussi dans la bande dessinée avec son délirant mom, Mother of Madness. Elle nous surprend à chaque fois, de la comédie romantique au drame, ou comme ce soir dans le film d'anticipation The Pod Generation de Sophie Barth, encore une histoire d'œuf géant. Emilia, vous êtes une rayonnante source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à suivre leur passion. Vous nous montrez que le rire et l'engagement peuvent coexister, que la grâce et l'humour peuvent s'unir pour inventer l'Hollywood de demain. Alexandre Aja, merci beaucoup.